Salut à tous, imaginez un assistant IA qui connaît tous les détails de votre boutique ou de votre commerce. Ça vous intéresse? Regardez ça. Voici l'outil que j'ai créé pour gérer une boutique. Je vais lui poser une question simple. Quel est le stock actuel des t-shirts Il dit le stock actuel des t-shirts est de 50. D'accord. Alors, deuxième question. Quel est... Non, plutôt, quel produit a la meilleure marge bénéficiaire le produit a la meilleure marge bénéficiaire est le t-shirt avec une marge bénéficiaire de 15 € par unité. Intéressant. Je vais poser une troisième question. Combien de profit ferions-nous si nous vendions tout notre stock de jeans? J'appuie sur obtenir une réponse. Nous ferions un profit de 1200 € si nous vendions tout notre stock de jeans. C'est pas mal comme réponse. Impressionnant, non? C'est comme avoir un expert de votre boutique disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr, ce n'est qu'un début. Imaginons ce que nous pouvons en faire si nous ajoutons plus de données, comme l'historique des ventes ou les tendances du marché. Nous pourrions alors poser des questions plus complexes, comme quelle promotion suggérez-vous pour augmenter les ventes de jeans? Mais ne vous inquiétez pas, on va voir comment construire cette base de données et l'améliorer au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer cet assistant IA pour booster votre boutique. On va utiliser une technique appelée RAG ou Retrieval Augmented Generation. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est super puissant et pas si difficile à mettre en place. Alors le RAG, c'est quoi exactement? Donc imaginez que vous avez un assistant super intelligent et qui ne connaît rien à votre boutique. Le RAG, c'est comme si vous donniez à cet assistant un manuel avec toutes les infos sur les produits. Maintenant, quand vous lui posez des questions, il peut combiner son intelligence avec ses infos spécifiques pour vous donner des réponses adaptées. Et pourquoi c'est si utile pour une boutique? Vous pouvez obtenir des réponses précises sur vos stocks, sur vos prix, sans avoir à tout mémoriser. Vous pouvez analyser vos ventes et obtenir des conseils personnalisés. Vous pouvez aussi l'utiliser comme service client pour répondre facilement aux questions sur vos produits. C'est comme avoir un expert de votre boutique toujours disponible. Pour créer notre assistant IA, on va utiliser quelques outils. Pour cela, on aura besoin de Python, notre langage de programmation, de la bibliothèque OpenAI pour récupérer les modèles d'intelligence artificielle, de la bibliothèque LangChain pour l'orchestration et l'utilisation facile de l'IA, alors de Chroma, la base de données pour stocker et rechercher nos informations, et pour finir, Streamlit pour créer une interface utilisateur simple. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas tout. On va voir ensemble comment ça fonctionne. Pour installer toutes ces librairies, on ouvre un terminal. Et dans notre environnement de travail, on a le plus souvent Python déjà installé. On peut installer toutes les librairies dont on a besoin en faisant un pip install et leur nom, AI, Chroma, LangChain, Streamlit. Moi, ça me dit Requirement already satisfied parce que je les ai déjà installés pour l'objet de la démo. Et ça devrait s'installer chez vous avec des barres de téléchargement. Donc pour les besoins de cette démonstration, on va créer un petit fichier texte qui va nous servir de base de données. Pour cet exemple, on va utiliser ce simple fichier texte. Mais dans une vraie boutique, vous aurez une vraie base de données. Que ce soit MongoDB, PostgreSQL ou d'autres types de technologies de base de données, vous pourrez utiliser le même système de RAG. Dans cet exemple simple, on voit trois types de produits, des t-shirts, des jeans, des chaussures, avec leur prix d'achat, leur prix de vente et le stock. Maintenant, on arrive au cœur du sujet, on va implémenter notre système de RAG. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout le code, l'important c'est de saisir le concept général. En partant de Streamlit pour l'interface graphique et toutes les fonctions nécessaires de LangChain pour créer un système de RAG. De manière assez classique, on va récupérer une clé d'API pour notre modèle. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos où j'explique comment le faire, vous pouvez aller la récupérer dans le site OpenAI, dans la partie OpenAI API. Et après cela, on crée notre fonction principale qu'on appelle LoadQA-Chain. Donc c'est une chaîne QA. QA veut dire Question Answer.
Donc qui a pour objectif, pour commencer, de charger le document texte dans ce qu'on appelle un loader, un text loader. Donc pour le document, il s'agit de notre base de données créée en TXT. Donc les données de cette base de données sont chargées en mémoire grâce à cette fonction text loader et sont remplies dans une variable qui s'appelle document. Donc les éléments de ce document, donc les informations de la base de données vont être splittées grâce à cette fonction caractère text splitter. Donc théoriquement, dans cette variable texte, on a donc le document qui a été divisé en plusieurs parties. Et grâce à cette fonction OpenAI Embeddings, et grâce à la fonction Chroma from document, on transforme ces parties de document en vecteurs qu'on stocke dans la base de données Chroma. C'est là où le concept de vector store intervient, mais je vous l'expliquerai un peu plus en détail dans d'autres vidéos. Je peux quand même faire une explication rapide. Donc l'idée derrière découper un document en plusieurs parties et les stocker dans une base de données vectorielle, c'est qu'au moment où l'utilisateur pose une question à un assistant IA, donc un LLM, la question est transformée en vecteur et le système de RAG va chercher dans la base de données vectorielle les parties transformées en vecteur qui sont le plus proches de la question transformée en vecteur. Elle fait ça en faisant un calcul de similarité. Du coup, dans la base de données vectorielle, les vecteurs les plus similaires à la question sont utilisés pour créer la réponse. Donc le cœur de cette fonction reste cette partie, donc retrieval QA from chain type. Donc, il s'agit d'une chaîne de l'orchestrateur LangChain qui lie le LLM, ici OpenAI. S'il n'y a pas de modèle défini, c'est que c'est le modèle GPT 3.5 Turbo, à la fonction de retrieval dans la base de données vectorielle Chroma, donc DB as retrieval. Donc pour résumer, à chaque question qu'on lui pose, donc cette question est transformée en vecteur, les outils de LangChain qui s'occupent essentiellement de l'orchestration permettent de récupérer dans la base de données vectorielle les vecteurs les plus proches de la question, et pour finir, ces ensembles de vecteurs sont utilisés pour formuler la réponse. Donc une fois qu'on a fini d'implémenter cette fonction, on peut s'intéresser à la partie interface graphique, où on utilise les outils de Streamlit, STTitle, ici pour le titre de l'interface graphique. Donc on recharge la chaîne qu'on a créée tout à l'heure, la fonction loadQAChain. Donc on va créer un placeholder, c'est-à-dire un endroit où on peut poser une question dans l'interface graphique avec STTextInput. Et à chaque fois qu'on a une question, donc on lance la chaîne avec l'utilisation de la fonction QAON ici, avec la question qu'on a remplie. Et une fois qu'on a la réponse, on l'affiche avec STRateResponse. À gauche, lors de l'exemple, vous avez remarqué une petite sidebar qui donnait des exemples de questions. Donc voilà la partie du code qui permet de remplir ces exemples de questions. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Ça utilise principalement LangChain et le modèle OpenAI. LangChain, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, permet de créer des applications avec les LLM. Donc il s'agit d'un orchestrateur, comme son nom l'indique, qui permet de créer des chaînes. Et ces chaînes sont composées de modèles de langage, donc des LLM, et d'autres outils, comme des bases de données ou des outils de code un peu plus avancés. C'était tout pour la partie code. Pour lancer votre application, vous devez ouvrir un terminal. Allez dans le dossier où il y a votre fichier Python. Donc c'est la commande streamlit-learn et le nom de votre fichier. Ça vous ouvre une page avec votre assistant et on peut lui reposer les mêmes questions que le début. Cette fois-ci, on va changer, on va utiliser les questions en exemple. Donc quel est le prix de vente des jeans et combien il y a un jean en stock. Obtenir une réponse. 70 € et 30 en stock. On peut aller vérifier dans la base de données. Donc le prix de vente des jeans est de 70 € et il y en a 30 en stock. On vérifie dans la base de données. Prix des jeans 70 €, prix de vente et stock 30. Donc cela fonctionne bien. Et voilà, maintenant vous avez votre propre IA assistant pour votre boutique. Ce n'est que le début. Vous pouvez améliorer le système en ajoutant plus de données, en affinant les réponses, ou même en l'intégrant dans votre site web. N'oubliez pas, la technologie est là pour vous aider et pas pour vous remplacer. Utilisez-la pour ce qui compte vraiment, vos clients et votre créativité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres contenus plus autour de l'IA et du business. D'ici là, amusez-vous bien avec le code que je vais laisser sur GitHub. Et à très bientôt sur ma chaîne.